Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 25. Alors dans cet épisode, nous allons voir donc l'achat de 250 actions DBT à 0,12 centimes. Très intéressant pour moi puisque j'avais mis un ordre à l'achat à 0,15. Il y a eu un gros gap de 0,16 il me semble à 0,1266. Et donc du coup, ça a tout de suite pris au plus bas. Donc tant mieux pour moi. C'était un deuxième objectif. Donc là maintenant pour moi, DBT c'est terminé. Je vais plus du tout y toucher. Je vais garder mes 500 actions et puis on verra bien ce que ça va donner dans 1, 2, 3 années ou voire moins. Voilà, donc pour ça c'est ok. Alors ensuite on va regarder donc le titre est donc faut-il diversifier son PEA? Donc la diversification de son portefeuille. Donc on va regarder ensemble mon portefeuille, vous allez voir à quel point il est quand même très diversifié. Alors vous pouvez voir que sur mon portefeuille, donc la diversification, elle est de différentes façons. Donc j'ai déjà en haut, vous pouvez voir donc les ETF. Ici j'ai 5 ETF. Donc les ETF généralement c'est plutôt assez stable. Et du coup, ça me permet d'avoir toujours au moins quelques actions qui sont toujours en positif et qui me permettent d'avoir le portefeuille plus ou moins tenu. Quand on regarde, hein, l'ETF Japon, par exemple, il est à 21% de plus-value. Donc cet ETF, en général, il est entre 16 et 20 depuis que je l'ai rentré. L'ETF Asie, c'est pareil, on est aux alentours de 15, mais il est entre 15 et 20, 22. Donc tout ça fait que ça tient aussi mon portefeuille, le fait d'avoir ces ETF. Là, j'ai rentré dernièrement donc l'ETF Nasdaq 100 qui se trouve ici, il est là. Donc là, on peut voir, bon, je l'ai rentré il y a peu de temps, ça bouge encore un peu pas mal en ce moment, donc ça a peut-être baissé un petit peu. Je suis déjà bon, presque à 1% de plus-value, on verra dans 6-7 mois, je serai à plus que ça, c'est sûr. Donc voilà, et tout ça me permet en fait de tenir mon portefeuille à un certain niveau d'équilibre, on va dire. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai du artefact. Donc, artefact, c'est intelligence artificielle. Danone, c'est de l'alimentaire. DBT, c'est de la borne électrique. Eutelsat, on est dans les satellites. Gossin, on est dans les véhicules manutention. GTT, on est dans le gaz naturel. Donc ça, c'est l'Ixor Corée, donc ça, c'est pour un ETF. Nacon, nous sommes dans les jeux vidéo. NeoN, nous sommes dans les panneaux solaires. Nexity, nous sommes dans l'immobilier. Orange, dans la communication. Rubis, le pétrolier. Sanofi, nous sommes dans le médical, pharmaceutique. Score, dans l'assurance. ST Micro, dans les semi-conducteurs. Total, donc là, c'est un peu, ça rejoindra un peu Rubis. Malgré le fait qu'ils sont en train de faire une grosse mutation vers l'énergie renouvelable, mais ce serait pourtant toujours du pétrolier. Ubisoft, le jeu vidéo qui rejoint un petit peu Nacon aussi. Ensuite, Verimatrix, mais qui n'est pas encore passé. Là, on est dans la sécurité, sécurité informatique. Vinci, la construction des autoroutes. Et Worldline, le paiement par carte. Vous voyez quand même qu'il y a peu d'actions qui sont dans le même secteur d'activité. On a une diversification donc, de secteurs d'activité, mais aussi de secteurs géographiques. Puisque là, j'ai vraiment beaucoup d'entreprises qui travaillent dans plein de domaines différents. Je peux dire que mon portefeuille aujourd'hui, il est à travers le monde. Je pense, je sais pas s'il y a pas, il ne doit pas y avoir un seul endroit dans le monde où je ne suis pas investi. Ou très peu, sans doute. Donc voilà, donc, tout ça fait que ça permet d'équilibrer au mieux son portefeuille et d'éviter d'avoir des grosses baisses. Et quand on débute en bourse, je pense que c'est important d'avoir vraiment un portefeuille bien équilibré, bien diversifié. Euh, Même si vous avez plusieurs lignes, alors j'entends certains qui disent j'ai trop de lignes et d'autres qui disent qu'il faut avoir à partir de 10 000 euros entre 20 et 25 lignes, on peut aller même jusqu'à 30 lignes. Moi je serais plutôt voilà, de cet avis, 25-30 lignes pour votre portefeuille, à partir de 5 000 euros jusqu'à Eternam, 30 lignes ça peut être pas mal, parce que ça vous permet au moins de vous dire je prends au moins 5 lignes pour les ETF,
Ensuite, comme moi, vous pouvez composer une grosse partie sur du dividende et ensuite avoir un petit peu de spéculation. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport au portefeuille PEA, le fonctionnement si vous voulez, la façon de monter un portefeuille. Je n'hésiterai pas à répondre à vos sollicitations, au contraire ça me fera plaisir. Voilà, alors on va continuer, donc du coup on va continuer, on va regarder la suite. Donc là, la plus-value de mon portefeuille, donc je suis à plus 3,29%, soit 178,85, donc une petite plus-value, j'étais à 3% la semaine dernière. Bon, voilà, c'est normal, les cours montent un peu, ça augmente, c'est pas flagrant. Alors ensuite on va regarder donc le tableau d'évolution de la semaine, et pour la fin de la vidéo, donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous proposer une action, puisqu'on m'a demandé de vous proposer une action à l'achat qui pourrait être intéressante. Alors donc pour le tableau, donc là vous voyez l'évolution. Alors j'ai changé le format du tableau, hein, je cherche encore mon format, dites-moi ce que vous en pensez. Bon là au moins on voit un peu hein, les modifications du portefeuille, même si cette montée ici représente l'augmentation de capital que j'ai mis, c'est-à-dire les 1500 €. Voilà, alors tant que j'y suis, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker et surtout à laisser des commentaires pour le référencement. Et puis ça me fait plaisir aussi de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez me rejoindre sur Telegram et Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc j'en suis ravi et l'échange est plutôt sympa. Donc je demande que ça, est-ce que vous soyez de plus en plus nombreux à venir. Allez, donc là maintenant on va aller voir la fameuse action donc, que je vous propose à regarder. Donc on m'a demandé que ce soit une action que je serais prêt à mettre dans mon portefeuille, donc c'est une action que je regarde depuis pas mal de temps. J'ai laissé passer des occasions d'y rentrer, et voilà, je vais vous la faire découvrir et puis vous verrez vous de votre côté. Alors pour cette première entreprise que je vous propose, donc encore une fois ce n'est que mon avis. Ipsos est une entreprise qui propose des sondages et des enquêtes d'opinion sur différentes choses, la politique, le sport. Là, je crois qu'il y a un sondage qui est sorti récemment sur les personnages célèbres préférés des enfants. Donc du coup, c'est Ipsos qui le fait. Et bon voilà, cette entreprise me plaît. Alors déjà, c'est le numéro 3 mondial. Donc ils ne fonctionnent pas qu'en France, hein, ils sont à l'international. Et surtout, ce que je me dis, c'est qu'il y a les élections présidentielles qui vont arriver en France là, pour 2022. Donc forcément, il va y avoir de plus en plus de sondages qui vont sortir. Alors, ce ne sont pas les seuls sur le marché, mais ils vont forcément faire un paquet. Et il va y en avoir beaucoup, je pense, de sondages. Et donc, il y a peut-être moyen que l'action monte là pour l'année qui arrive. Et après, ensuite, profiter un petit peu de dividendes et la revendre. Je ne vous dis pas que c'est forcément une action que je vais garder éternellement, hein. C'est pas forcément le cas, mais au moins y rentrer, profiter des dividendes, voir comment ça se passe, et puis revendre si vraiment il y a une opportunité, et puis sinon la garder en fond de portefeuille. Voilà, donc on va regarder rapidement. Donc capitalisation, donc on voit que en 2017 et 2018 il y a eu presque une division par deux. Alors, pour quelle raison je ne sais pas. Et ensuite on a une augmentation quasiment chaque année. Le PRU est correct, donc ça pas de souci là-dessus. La valeur de l'entreprise, donc on a dit 2021, il y a 405, je vous dis toujours, on regarde les dettes 450, bon, voilà, on retrouve la différence. Donc là, on est OK sur le prix de la valeur, bon, la valeur de l'entreprise à la capitalisation. Alors je vais essayer de faire vite quand même. Le cours de référence, donc 32,9, moi j'étais plutôt parti sur 32, oui, allez, on va rester sur 32,9. Donc partant de là, eh ben, on va être obligé d'attendre un petit peu pour que ça baisse. Alors on va regarder le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, on voit aussi qu'il était en progression. Il n'y a que sur 2020, donc normalement,
qu'il a baissé. L'EBITDA, donc 207. Ensuite, ça progresse plus ou moins, c'est pareil. Résultat d'exploitation, on est en progression aussi. Une petite baisse sur 2018, mais c'est pas violent non plus, hein, on le voit, puisqu'il y avait 10,2%, la marge d'exploitation et 9,85 en 2018. Ensuite, on reste quand même dans une marge d'exploitation correcte à 10% aux alentours. Le résultat avant impôt, pardon, c'est pareil, il reste plus ou moins constant jusqu'en 2022, on voit que ça va repartir à la hausse. Résultat net 2017 129, 2018 une baisse 108 et ensuite ça repart. Si on prenait l'ensemble, ce qui est tout à fait correct. Ce qui m'intéresse aussi c'est le BNA, donc le bénéfice net par action. On voit que 23 quand le dividende est de 0,93. Ce qui veut dire que le dividende représente un quart de la valeur de l'action. Ça c'est plutôt pas mal puisque l'entreprise ne s'endette pas, l'entreprise ne donne pas trop de dividendes aux actionnaires et garde suffisamment d'argent pour éventuellement le réinvestir ou acheter ou je ne sais pas, se moderniser par exemple. Au niveau du leverage, on voit qu'ils sont à 1,67 donc c'est très bien. Du cash flow, il y en a. Alors, ça a pas mal baissé mais il y en a quand même. ROE, donc pour 2011 on est à 11, ce qui est pas mal. Je vous rappelle que 16 c'est avoir un avantage compétitif et concurrentiel. Ensuite capitaux propres, ils augmentent, ça c'est très bien. Et en plus on voit que les capitaux propres couvrent largement la dette, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Le CAPEX, donc ce qui est de la partie investissement, ils investissent 2% en gros, c'est pas énorme. Voilà, donc une entreprise plutôt pas mal. Donc là on voit la courbe, hein, le leverage qui descend vers le zéro année de dette, donc ça c'est plutôt très très. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ça n'engage que moi pour cette action Ipso. À vous de voir de votre côté, moi je trouve qu'elle a l'air plutôt intéressante, je la regarde depuis un petit moment, alors après pas à ce prix là, hein, j'irai plutôt la chercher aux alentours de 25,70 pour un premier achat et ensuite voir un peu plus bas. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, les impatients payent pour les patients en investissement. À très vite.